Alors bonjour, je me présente Mathieu Girard, je suis moniteur de continuum physique et des sports à la PFC Bagotville. Le push-up est certainement un des exercices les plus fondamentaux, mais aussi un des exercices utilisant le poids corporel qui est le plus populaire. Pourquoi? Parce que c'est simple et très accessible pour à peu près tout le monde. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on maximise souvent la quantité au détriment de la qualité du mouvement. Donc aujourd'hui, je vous propose une checklist des points, la technique essentielle pour avoir un push-up qui est efficace, mais aussi sécuritaire. Vous allez voir aussi en zone, dans la zone commentaire, une affiche qui résume les points clés d'aujourd'hui. Nous voyons régulièrement une faute commune dans l'exécution d'un push-up, une mauvaise position au niveau du cou. Le moment que vous déviez d'une position de la tête qui est neutre, vous perdez l'habilité de maintenir une colonne vertébrale qui est engagée. Alors que ce soit la tête vers l'avant ou vers le haut, cette position n'est pas idéale pour vous. Truc pour corriger cette position, en position à genoux ou debout, placez votre index, votre majeur et votre pouce en forme de L entre votre nez et votre clavicule. Ceci devrait être la position de votre cou tout au long de vos répétitions. Essayez maintenant d'avoir cette position de la tête durant vos push-ups. Aussi, pour confirmer que c'est réussi, vérifiez si votre regard est bel et bien droit devant. Beaucoup de personnes ont des douleurs au cou. Durant un push-up, on veut éviter tout type de tension ajoutée dans cette région. C'est pour cela qu'on vous conseille de descendre les épaules vers le bas durant votre mouvement. Un bon exercice avant de débuter vos push-ups serait de se placer en position quadrupède et de rouler les épaules. En plus de vous échauffer, cela vous conscientise sur la position de vos épaules. Lorsque ces dernières sont descendues vers les fesses, elles sont bien placées. Ramenez cette position de l'épaule tout au long de vos push-ups. Alors, pour s'assurer d'avoir la meilleure stabilité au niveau de nos articulations, on va devoir y ajouter une tension. Mais pas n'importe quelle tension, on veut une force qui est externe. Okay? Donc, au niveau de nos épaules, vous allez voir, là, je vous ai préparé un exemple très concret là, pour être en mesure d'aller chercher cette force externe-là et d'assurer une meilleure stabilité au niveau de notre épaule. Pour vous aider à comprendre l'idée, prenez un bâton dans vos mains. En le tenant à l'avant de la poitrine, tentez de le plier. Pour accomplir cette tâche, la main droite devrait appliquer une force dans le sens d'une aiguille d'une montre et la main gauche dans l'autre sens. On sent instantanément une rotation externe dans nos deux épaules. C'est exactement de cette façon que nous stabilisons nos épaules. Maintenant, amenons ces points techniques à notre push-up. Attention, il ne faut pas tourner les mains vers l'extérieur. Vous exercez simplement une force en rotation externe. Alors, on va comparer un peu les push-ups et le bench en musculation. Pourquoi? Parce que c'est deux mouvements qui nécessitent à peu près les mêmes points techniques. On encourage les gens au bench à venir coller les omoplates sur le banc. Pourquoi? Parce qu'on va augmenter notre stabilité, on va augmenter également notre efficacité. Plus on est stable, plus on est solide, plus on est en mesure de pousser la barre. Et là, c'est le même principe au niveau des push-ups. Si je suis en mesure d'aller chercher une bonne stabilité au niveau des omoplates, au niveau du haut de dos, je vais être en mesure de pousser mon poids du corps. Pour vous aider à visualiser ce travail, faites quelques répétitions de push-up, mais en commençant les mains dans les airs. Remarquez qu'en levant les mains, les omoplates se rapprochent. Ramenez ce mouvement à un push-up normal, mais en vous souvenant de toujours rapprocher les omoplates de cette façon tout au long du mouvement. Ce point technique et le dernier, soit d'appliquer une force en rotation externe, sont très complémentaires. Ne jamais sortir les coudes comme dans cet exemple. Plutôt, ramenez les coudes maximum à environ un angle de 30 degrés. Résultat, les muscles pectoraux et triceps travaillent plus efficacement et surtout, vous diminuez votre risque de blessure à l'épaule. Alors, je vais vous parler d'une séquence qui devrait être notre base, notre fondation pour tout mouvement qui est dynamique,
rapide, puissant, athlétique, mais aussi on veut faire ces mouvements-là de façon sécuritaire. Donc cette séquence-là va s'assurer de placer la colonne vertébrale bien stable. Donc voici les étapes de cette séquence. Afin de bien comprendre en quoi consiste cette séquence d'engagement, débutez dans une mauvaise position, soit les épaules vers l'avant, le bas du dos courbé. La première étape est de s'assurer que mon os du bassin soit dans une bonne position en serrant mes fesses. Vous finirez toujours dans une bonne position au niveau du dos puisque ces muscles fessiers ont comme rôle de le supporter. Ne contractez pas à 100%. On veut simplement suffisamment contracter pour placer notre bas de dos dans une bonne position. Continuez de serrer les fesses et prenez 3 bonnes inspirations. À la troisième, au moment d'expirer, basculez votre cage thoracique pour qu'elle soit alignée avec votre os du bassin. Engagez vos abdominaux à 20% pour sécuriser votre position. Exercez une force en rotation externe au niveau des épaules et reculez votre tête pour qu'elle soit alignée avec le corps. Voilà, vous venez d'apprendre une position idéale pour votre corps. On vous recommande d'utiliser la même séquence lors de l'exécution de push-up. Alors voilà, c'est ce qui complète la checklist pour s'assurer d'avoir un push-up qui est efficace, mais aussi sécuritaire. C'est un mouvement qui est accessible pour tous, mais vraiment, il faut miser sur la qualité parce que mal fait, ça peut réellement nous blesser. Donc, prenez le temps de réviser les points techniques, de les pratiquer au détriment de la quantité du geste. Je vous invite à aller sur notre page Facebook, PSP BFC Bagotville. Vous y retrouverez notamment un de mes collègues qui a discuté avec le physiothérapeute de la base ici à Bagotville des erreurs communes qu'on retrouve à l'entraînement. Et ils ont passé en revue le push-up, le bench. Donc, si vous voulez approfondir le sujet, c'est vraiment des vidéos, une série à écouter. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous y retrouverez des vidéos d'entraînement, des capsules, une panoplie de services qui vous ont offert sur cette chaîne. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Bye bye!